Salut à tous et bienvenue dans les tutos du champignon dans un nouveau format avec ma voix dedans parce qu'on m'a dit que le texte c'était pas terrible, parce qu'on n'arrivait pas à lire, parce que vous êtes tous des putains d'illettrés. Donc maintenant je vais faire ça comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui on va apprendre à dessiner un super vampire trop mignon. Un vampire qui ressemble aussi un peu à un chat. Arrête de critiquer! Voilà, donc vous aurez compris à cette intro qualitative qui vous a littéralement enculé les oreilles. On se trouve dans une vidéo beaucoup plus légère que mes chroniques évidemment, puisque les dessins se veulent stupides, mes explications se veulent débiles et volontairement un peu inutiles, hein, parce que je pense que c'est vraiment pas compliqué de reproduire ce que je fais avec mon peu de talent. Donc vous attendez pas à quelque chose de vraiment sérieux et réellement construit, hein. On est sur une vidéo, un type de vidéo très léger et sur lequel je vais pas travailler des heures ma voix, mon montage, etc. Je vais simplement y aller vraiment très naturellement. Alors pour commencer, notre vampire, on va lui esquisser des yeux et une bouche. Alors vraiment, si vous voulez faire du dessin à haut niveau et vous y intéresser à bien plus haut niveau, déjà regardez pas mes chroniques parce que c'est de la merde. Mais aussi simplement ne faites pas ça, c'est pas une bonne technique. Généralement les dessinateurs préfèrent et te conseilleront toujours de faire le visage, de commencer avec les formes du visage et du corps si tu fais un personnage de loin, avec surtout le contour en fait du visage et les traits assez connus que la plupart des gens ne savent même pas utiliser. Et donc là tu te demandes, mais Champi, alors dans ce cas là pourquoi est-ce que toi tu fais ça comme ça? Bah déjà parce que je suis con, et ça c'est une autre histoire. Mais surtout parce que, très simplement, je n'ai jamais une idée précise de ce que je vais dessiner quand je me lance dans des dessins pour les tutos. Tout simplement parce que de base, ils ne sont même pas prévus pour être des dessins pour les tutos, c'est des dessins quand je m'ennuie sur mon téléphone. Du coup, je commence par un visage parce que c'est vraiment le truc de base à dessiner. Et je vois ce que ça donne. Au début, je voulais en faire un espèce de chat, ça a fini en vampire. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai précisé que ça allait être un truc qui ressemblait à un chat, sauf que vous verrez au final qu'en fait, pas trop. Ensuite, en utilisant l'outil, je ne sais pas comment ça s'appelle dans les dessins numériques en général, donc je vais appeler ça l'outil baguette magique, puisque ça s'appelle baguette magique sur mon application. Je vais sélectionner les yeux de manière à faire un dégradé à l'intérieur et leur donner un air plus cool. Je sais pas pourquoi j'avais envie de faire ça, ça me paraissait stylé. Peut-être que ça ne l'est pas. Ensuite, à l'intérieur de la bouche, on va la remplir en rouge. Voilà, et là on voit que j'avais commencé pour un chat parce que je lui ai fait de petites dents vraiment pas très aiguisées, un peu innocentes. Enfin, comme quoi, j'aimerais pas me faire mordre par ces trucs. Mais voilà, j'étais vraiment parti sur un chat, sur un animal un peu plus gentil, tout mignon, tu vois. Mais c'est pas vraiment ce qui va se passer après. Alors, comme d'hab, en parfait gros mongol, je lui ai fait des espèces de trucs. Je voulais au début en faire un chat drogué en référence à ma tasse de café drogué, à ma grenouille qui fumait des supes. Vraiment, je suis très cool. Et je fais ça à peu près sur tous mes personnages, un espèce d'effet bizarre parce que je trouve ça marrant, parce que ça donne de la substance à quelque chose qui n'en a pas du tout. Et si j'ai dit substance, c'était pas un jeu de mots avec genre les drogues et tout. Arrête de chercher des trucs un peu partout, s'il te plaît. Voilà, autre code que j'utilise énormément, c'est reflet lumineux dans les yeux. Parce que ça donne encore de la substance à un truc qui en a pas beaucoup, hein, parce que regarde mes dessins, c'est ultra minimaliste. Puis c'est un effet graphique très simple à faire, que je trouve très beau, très soin. Donc je le mets toujours à peu près. J'ai fait une espèce de marque de démarcation et un très léger dégradé à peine visible pour représenter sa langue. Alors là c'est le moment où vraiment on change de cap parce que je commence à lui mettre des sourcils. Ne me demandez pas pourquoi, je suis probablement très con. Et je me suis dit, un chat avec des sourcils, ça va très bien rendre. Pas une très bonne idée au final. Donc non, c'est pas un chat. Ça va être un espèce de vampire, vu qu'apparemment il a des grosses dents, il a des sourcils. Je lui ai fait des espèces d'étirements de la bouche aux endroits qui sont, on va dire, qui seraient étirés dans la réalité. Et je lui ai fait un nez, que j'ai fait de façon très manga, donc avec quelques traits. J'ai vraiment pas eu envie de faire un truc complexe, moche, épaté. Donc j'ai fait un truc très fin et très manga. Alors je pensais m'arrêter là pour le dessin, mais je me suis dit non, c'est trop bête. Enfin, il y a moyen d'en faire quelque chose, d'en tirer quelque chose, d'aller plus loin que dans tes anciens trucs où tu faisais une grenouille pétée qui fumait de la weed. Et donc j'ai commencé à lui faire des marques de cheveux. Là j'ai fait une erreur dont je me rendrai compte plus tard, où j'ai laissé les marques de cheveux sur le même calque, sur le même calque que le dessin, ce qui fait qu'une fois que j'avais recopié, que j'avais plus ou moins décalqué de manière plus propre les cheveux avec des traits plus épais, mieux dessinés,
et bah j'ai dû tout effacer de manière assez chiante. Ça m'a pris pas mal de temps, alors ça vous prendra vraiment genre même pas 10 secondes sur la vidéo, mais ça m'a pris beaucoup de temps et ça a été très con de ma part. Donc là j'ai fini les cheveux plus ou moins, vu que j'ai fait les 3 séparations, puisque je voulais lui faire des cheveux pas du tout de la même couleur, deux côtés on va dire de côté de la même couleur, et un côté vers le haut plus sombre généralement, un peu un code un peu classique des Cara Design on va dire quand même. Là j'ai tenté un effet bizarre, enfin il est censé bien rendre, mais je sais pas pourquoi j'ai un peu foiré. Je pense que c'est parce que vu que c'est de la lumière, c'est censé donner un effet très net et pas du tout un peu flou et granuleux comme ce que j'ai fait. Et donc ça rend plus ou moins bien, ça rendra mieux par la suite, mais pour le moment c'est vrai que ça rend moyennement bien. Alors on est très vite parti sur un corps au final. J'ai vraiment au début je voulais faire juste un visage, ensuite j'ai rajouté des cheveux, ensuite j'ai rajouté une tête, ensuite j'ai rajouté un corps et même un vêtement à la fin. Enfin en même temps j'avais pas fait un corps tout nu parce que sinon je serais démonétisé. Je suis pas monétisé, j'aurais pas été démonétisé, mais tant pis. Je lui ai fait un espèce de petit manteau qui fait vraiment très vampire, un peu cap, etc. Ça rajoute un réel volume au visage d'avoir mis de l'ombre au niveau des cheveux, etc. C'est quelque chose que déjà n'importe quel bon dessinateur aurait fait instinctivement et auquel je n'ai pas pensé à la base. La recherche d'une bonne couleur de fond, c'est toujours une vraie galère. Si vous voulez chercher une bonne couleur qui va avec une autre, je vous conseille les vidéos. Il y a une vidéo qui m'a beaucoup intéressé, c'était une vidéo de Skipper, une youtubeuse dessin. Je vous mettrai sa vidéo dans la notation en haut à gauche ou à droite. À droite. Et ensuite j'ai fait un espèce de dégradé pour donner une impression vraiment de nuit tombante un peu. Voilà, la vidéo est finie, donc je vous avais prévenu, c'est vraiment une vidéo à chaud, comme dirait un certain youtubeur, mais c'est une vidéo où je suis totalement en roue libre. Cette vidéo, je n'avais vraiment pas de texte, j'avais aucun texte, je regardais juste ce que je faisais et je commentais plus ou moins. Ce qui peut entre autres s'entendre dans mes nombreuses hésitations. Si vous voulez voir un peu plus de mes merveilles, parce que c'est vraiment le terme que j'utiliserai pour définir mes dessins, je vous mets mon Instagram quelque part, je ne sais pas où sur l'écran, je vous le mets quelque part et il sera en description. Il n'y a rien dessus, vraiment il y a très peu de choses, il doit y avoir 7 publications. En fait je mets généralement des animations, déjà j'ai mis quelques animations, uniquement celles qui sont sur YouTube, et je mettrai des animations que je ne mettrai pas sur YouTube parce qu'elles sont soit pas assez qualitatives, parce qu'elles sont trop courtes, parce qu'ils sont en cours de développement. Et donc voilà, si vous voulez suivre plus ou moins l'avancement, ce sera ici. Et je mets aussi donc tous les dessins des tutos du champignon, et sûrement des dessins autres qui ne seront jamais publiés sur YouTube, etc. C'était Champignon Nucléaire, je vous revois dans une prochaine chronique ou un prochain tuto, je ne sais pas du tout vraiment, ou alors ce sera peut-être une vidéo Call of Duty, mais du coup je ne parlerai pas. Et puis j'ai pas l'impression que ça vous intéresse des masses, mais j'aime bien le partager, donc ils sortiront quand même, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Peut-être que ce sera des trucs de merde, comme ma playlist Nawak par exemple. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée de ce que je vais encore faire pour ma prochaine vidéo, ça viendra avec le temps. Je n'ai aucune idée d'une 4ème chronique. Évidemment il sortira parce qu'apparemment les chroniques ça a l'air de vous plaire, donc je garde le format des chroniques on va dire actif. Évidemment il n'y a aucun doute là-dessus, ça me prend du temps à produire, je suis un gros flemmard déjà, mais ça me prend du temps à écrire, du temps à enregistrer et un peu de temps à monter quand même. Donc voilà, j'essaye de faire de mon mieux pour sortir des chroniques et combattre ma flemme.